Bon Daniel, après avoir effectué la première journée du 34e rallye du Gap Racing 2017, comment te sens-tu? Bien, chaudement, comme tout le monde. Les spéciales sont sympas, mais il fait super lourd, super chaud. C'est piégeux avec le goudron qu'ils font, mais sinon on s'amuse. Comment ça s'est passé? Pour nous, ça se passe bien. On a cassé le moteur hier, donc on a changé ce matin avec tous les amis. Donc je tiens à leur tirer un gros coup de chapeau, mais là, bon, on a un moteur d'origine, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on s'amuse. D'accord, merci, ça marche. Voilà. Bon Thierry, tu es présent pour le check-down du rallye Lyon-Charbonnières pour faire des montées en baptême. Que penses-tu de cette montée? La montée, je l'ai déjà fait il y a quelques années. Voilà, rien de spectaculaire, mais ça suffit largement pour faire notre opération de presse. Voilà. Côté de WRC, quels sont tes objectifs pour cette année? L'objectif est très clair, hein, on va être champion, mais en même temps, voilà, on essaye aussi d'être compétitif sur toutes les manches et être très régulier tout au long de la saison. Je pense que c'est ça ce qui va nous aider aussi et nous amener au titre. Maintenant, la bagarre sera serrée. Hein. On sait, Sébastien, Otanak, Mikkelsen, c'est tous des grands rivaux. Ça va se jouer sur chacune des manches et il va falloir être compétitif partout. D'accord, super, merci. Bon Johan, tu nous fais un podium en Corse avec cette nouvelle Citroën C3. Que penses-tu de cette nouvelle auto? Écoute, elle est pas mal hein, pour une première sortie, d'être tout de suite dans le coup, c'est plutôt bien. Maintenant voilà, on va essayer de confirmer ici au Charbot. Chaque rallye est différent, mais bon, la caisse est plutôt performante et ça c'est une bonne nouvelle. Quels sont tes objectifs pour cette année? Comme l'année dernière, écoute, on roule à bloc et puis on essaie de gagner le championnat si c'est possible. Après on a une belle concurrence cette année, donc ce sera pas simple, mais bon, c'est ça qu'on aime quand même. D'accord, super, merci. Merci. Bon David, tu es présent pour le rallye des Vannes Mâcon 2018 pour une découverte cette année, comment tu te sens? Bon, on se sent très bien, de toute façon quand on est là c'est qu'on est dans notre passion, donc c'est que normalement tout va bien se passer, on va passer un bon week-end. Les Vannes Mâcon, oui, première fois que je participe à ce rallye, puisque déjà j'avais l'opportunité de venir plusieurs fois et puis ça s'était pas fait au dernier moment. Et puis là maintenant licencié à la ZA des Vins, donc je me devais en début d'année de venir au vin. J'ai très peu roulé cette année puisque j'ai perdu ma maman il n'y a pas très longtemps, donc voilà, rallye du Forez il y a 15 jours avec la Fiesta et j'avais fait un rallye classe Codan en début d'année. Mais après la victoire au Var et la victoire au Forêt, on est dans de bonnes dispositions. Voilà, avec 5 WRC dans la classe des WRC cette année, il y a Jean-Marie Cuac comme prétendant. Quels sont tes objectifs pour cette année? Déjà de faire un bon rallye, de découvrir un peu ce rallye, ce très beau rallye qu'on a vu en reconnaissance. Et puis après, j'espère que si on roule comme on s'est roulé sur les autres rallyes, même sur des rallyes où on découvre, normalement ça devrait pas trop mal se passer. Et après, c'est un rallye qui est très rapide, donc il faudra exploiter au maximum la voiture dans les endroits où elle peut tirer toute sa performance, et puis dans les autres morceaux essayer d'être le plus performant possible pour avoir un résultat au bout. D'accord, super, merci. Voilà. Bon, Jean-Marie, comment tu te sens après la fin de ce rallye de Forez? Pas trop mal, c'est vrai qu'on a pu faire quelques kilomètres quand même sur le sec avec plutôt les bons pneus, donc ça c'est bien. Mais alors c'est vrai qu'on aurait préféré un rallye entièrement sec pour découvrir un peu plus la voiture. Le Val d'Anse, c'était des conditions un peu similaires et par contre on n'avait jamais eu les bons pneus au bon moment. Non, bien, content, on s'est fait plaisir. Bon, il y avait des parties compliquées où on a roulé tranquillement, mais au global, bon rallye. D'accord, merci, ça marche. Bon, Brian, tu es présent sur le rallye Lyon-Charbonnières 2018, voilà, avec une Hyundai i20 R5, comment te sens-tu? Je me sens bien, on s'est bien préparé. On n'a pas beaucoup roulé en essai, mais en tout cas on a fait de bonnes recos, tout, donc prêt à en découdre. Voilà, quels sont tes objectifs pour ce rallye? Les objectifs, c'est un peu comme sur chaque course, essayer de faire le meilleur résultat possible. Après, voilà, je ne sais pas si on sera dans le bon tempo pour essayer de jouer la gagne, mais ça serait le but. Voilà, super, merci. Merci.
4e édition de ce rallye du Gap Racing. Comment te sens-tu pour ce rallye? Bah ça va, bien, en forme. On a bien préparé l'épreuve. On va essayer de se battre comme chaque année avec les prétendants à la victoire. Cette année, un parcours qui est très relevé puisqu'on est 8h05 au départ. Et voilà, donc ça va se jouer au 10e, je pense. Quels sont tes objectifs pour cette année? Bah, gagner, hein. Voilà. Le Gap Racing, je l'ai gagné 7 fois et j'aimerais bien tenter le grand 8. Voilà. D'accord, merci, ça marche. Merci. Bon Ludo, comment tu te sens pour ce rallye de Lyon-Charbonnières 2017? Quels sont tes objectifs pour cette année? Pour l'instant, on va dire on se sent bien. Après, on rattaque notre roulage depuis le Var 2016. Donc voilà, on a fait une quarantaine de bandes d'essai. Ça manque un peu de roulage, mais bon, on va partir sur un rallye où il va faire beau a priori. Donc je pense qu'on va se régaler, on va essayer de monter en puissance crescendo durant le week-end. Et nos objectifs, il y a un super plateau R5, il y a des jeunes qui poussent devant. Donc c'est bien, ça va tirer un peu les anciens comme nous. Il va falloir s'appliquer et pour s'approcher des chronos des pilotes de pointe devant. Voilà. D'accord, merci. Merci à toi. Bon Cédric, comment tu te sens pour ce début du rallye du Beaufortin? Les objectifs, quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est déjà de se faire plaisir avec David qui va me copiloter sur cette épreuve. Donc voilà, on va essayer de faire le mieux possible. C'est un rallye que je découvre. J'avais dans le passé fait la spéciale d'Arèche pour un rallye du Mont Blanc. Les autres, Haute-Luce et Cache, je ne connaissais pas. Donc je vais les découvrir, mais c'est très sympa, des belles spéciales. Et avec la Clio MCB, je pense qu'on va essayer de faire de belles choses. D'accord, merci, ça marche. Bon Rémi, tu pars numéro 1 pour ce rallye des Gueules Noires avec la Clio F 2014. Comment tu te sens? Bon, le numéro 1 fait plaisir, mais bon, il y a quand même un gros plateau derrière, donc ça va pas être facile le week-end là. Les routes se prêtent pas vraiment à la Clio là, donc c'est vraiment des routes super étroites, bosselées, plein de gravier, donc pour une voie large c'est pas évident. On verra bien ce que ça donne. Déjà j'aimerais bien qu'il pleuve pas, ça m'arrangerait. Après on verra bien ce que ça donne demain quoi. Déjà être à l'arrivée c'est déjà le but du truc et puis. Tes objectifs pour cette année? On aimerait bien aller à la finale à Chalon. Donc c'est le but du truc. Après faut que la mécanique suive et si tout se passe bien on devrait être à la finale. Après faut que la mécanique suive. D'accord, super, merci. 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 Après avoir effectué le rallye du Trièvre avec une toute nouvelle auto, la Skoda Fabia R5, que penses-tu de cette nouvelle auto? C'est une voiture fabuleuse avec un gros potentiel. Je pense qu'on ne fait pas assez de kilomètres pour pouvoir les exploiter à 100%, mais c'est des très bonnes autos. On a une grosse marge de progression avec. Et puis là, pour le rallye de Chartreuse, c'est Benjamin Perrin qui la prend, comme il fait le Mont Blanc derrière avec cette voiture. Et donc nous, on retrouve la Fiesta R5. Donc on va essayer de se habituer à cette monture et puis de nouveau on sera au Mont Blanc avec la Skoda comme Benjamin. Quels sont tes objectifs pour cette année? Au mieux toujours essayer de prendre la première place de préférence, essayer de se faire plaisir, rouler au plus vite, faire plaisir aux spectateurs et puis on verra. D'accord, merci, ça marche. Merci. Il va encore nous faire un ticket. Bon Benjamin, avec une première pour la Skoda Fabia R5, comment tu te sens pour ce rallye de Chartreuse? Je sais pas encore, tu vois, j'ai fait que 5 km sur route ouverte depuis hier. On va dire la séance d'essai grandeur nature, c'est cet après-midi en Voisan. On est là pour préparer le Mont Blanc, donc on n'a aucun objectif, c'est simplement se familiariser avec la voiture et essayer de trouver de bons réglages en vue du Mont Blanc dans 15 jours, tout simplement. D'accord, merci, ça marche. Bon Jérémy, comment se passe ce rallye des bornes 2017? Écoute, ça se passe pas trop mal, on est dans le coup, on n'est pas loin de la 3e place, on va essayer de voir si on arrive à aller chercher Patrice, même si ce matin on était un tour en dessous parce qu'il nous met 6 secondes sur les deux spéciales. Après on était parti un petit peu ferme, trop, l'auto qui se promène pas mal. Là on va essayer d'avoir un setup un peu plus, qui nous correspond un peu mieux, un peu plus souple, et on va voir comment ça va se passer. Donc assez impatient d'entamer les bornes. Quels sont tes objectifs pour la suite de ce rallye?
On va essayer d'aller chercher la 3e place. Après, voilà, je pense que ça va être compliqué, mais on est quand même encore en bataille. 7 secondes, c'est pas énorme. Et puis on va essayer de ne pas faire d'erreur, essayer d'attaquer. On va voir où ça nous mène. D'accord, merci, ça marche. Merci. Bon Daniel, tu es chaud là, tu es en tête du rallye. Comment te sens-tu pour ce rallye des bornes? C'est bien, on est content, on est en tête, on a 12 secondes d'avance sur Ludo, on a montré ce qu'on savait faire hier soir aussi contre Lionel. C'était important aussi de valider la victoire de l'année dernière. Donc on est content d'avoir fait le tirage dans la une et puis là on va rouler, on a 12 secondes. Bon Ludo il n'est pas en panne ici, hein, il connaît par cœur, en plus on va dans les bornes chez lui. Donc on va essayer de contenir tout ça, on roule, on se fait vraiment beaucoup plaisir avec la voiture. Il y a un châssis exceptionnel, un moteur qui fonctionne bien et le public a l'air satisfait aussi. Donc on va pas prendre de risques pour garder ces 12 secondes et pouvoir finir en tête. Quels sont tes objectifs pour la fin de ce rallye? Voilà, on va tenir, on va gagner. Voilà, on va gagner, c'est un week-end important pour tout le monde et il y a pas mal, tous les amis sont là, on a une belle structure, les sponsors sont contents, ils suivent l'année prochaine, on a d'autres projets après pour la suite, on va aller faire du mondial. On va essayer d'aller faire le Monte-Carlo avec une plus petite voiture, mais pour l'instant on est là et on a envie de gagner ici encore une fois pour concrétiser la victoire de l'année dernière. D'accord, merci. Voilà, tout à l'heure. Vas-y, attention, Bon Julien, tu fais ton retour sur le rallye Lons-Charbonnières après avoir effectué le rallye du Frontonnet. Comment tu te sens? Là, je me sens toujours bien, du moment que je fais du rallye, je me sens bien. Hein. Là, on a fait un bon week-end dernier vers Toulouse, là-bas, c'était très sympa. Alors sous la pluie, donc pas du tout dans les conditions que s'annonce le charbot. Mais voilà, du moment qu'on a l'ivresse de la conduite, vite demain. Voilà, quels sont tes objectifs pour ce rallye? Plaisir pour moi, plaisir pour les spectateurs et l'arrivée. C'est pas mal. D'accord, super, merci. Bon Didier, tu fais ton retour sur le rallye Lons-Charbonnières avec une Peugeot 208 T16. Ouais. Comment te sens-tu? Bien, nickel, il fait beau, la voiture est sympa. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas roulé en rallye, donc on va partir pour voir et puis on verra au fur et à mesure. Quels sont tes objectifs pour cette année? Alors cette année en fait je vais pas faire grand chose en rallye, je vais en faire 1 ou 2. Je repars sur le trophée Andros et puis je vais faire une Suède, je vais faire un championnat du monde en Suède au mois de février. Donc on va surtout travailler cet hiver en fait sur les essais. D'accord. Donc cette année c'est plutôt tranquille, par plaisir en fait. D'accord, super, merci. Voilà. Bon Thierry, c'est la bagarre avec Anthony Pupo sur le rallye de Matour, comment tu te sens? Ça va, ça se passe bien pour l'instant, on vient juste de faire une petite erreur dans une épingle, ça nous fait perdre quelques secondes, mais bon, la voiture va bien, tout va bien, donc c'est ce qu'il faut. Voilà, quels sont tes objectifs pour la suite de ce rallye? Après, c'est toujours la finale, on essaie de se qualifier pour la finale et on verra, on fera les comptes après le rallye là et on verra où on en est. D'accord, super, merci. Bon Yves, comment tu te sens pour ce rallye Monzé-Coteaux 2017 avec 5 prétendants après toi dans la classe? Si je suis dans les 5, je suis content. Voilà. On verra bien, il ne faut pas avoir de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra. Ça fait un moment que je n'ai pas roulé avec ce genre de voiture, donc on verra. Quels sont tes objectifs?
Ah, sur le podium, on va pas être plus royaliste que loin. C'est très bien déjà. D'accord, merci, ça marche. Allez, petit. Bon Sébastien, peux-tu nous faire un petit résumé de ta grande saison en championnat de France des rallyes? Eh ben, un petit résumé, ça va être compliqué pour autant de grands rallyes, mais ben, on a eu globalement pas mal de réussites sur toutes les manches, enfin presque sur toutes les manches, on en a réussi 7 sur 9. On a abandonné 2 fois, un coup sur sortie de route, enfin sur une faute de pilotage, puis un coup sur un petit problème de fiabilité. Et puis sinon pour le reste, on a fait 7 belles manches où ça s'est souvent assez bien passé. On a gagné je crois 5 fois le F2000, on a dû faire 2 fois deuxième. Et puis du coup on a ramené un maximum de points pour Yako et on a pris pas mal de primes au trophée Michelin, ce qui a pu auto-générer à chaque fois la suite, on va dire financer la suite, pardon. Et puis ça s'est bien passé quoi. On a fait des beaux rallyes, on a découvert des beaux rallyes, on a découvert des belles régions, on a découvert plein de personnes sympas qui font du rallye en championnat de France, qui gagnent à être connus. Et puis on s'est vraiment éclaté quoi. Et donc la saison s'est bien finie et puis du coup elle n'est pas tout à fait finie. On est ici aujourd'hui au Dévoluy pour venir se faire plaisir sur la neige et puis essayer de faire un truc sympa. Voilà, les conditions ont changé au Dévoluy comparé à l'année dernière. Ici il y a beaucoup de neige, quels sont tes objectifs? Eh ben, faire le mieux possible. Après, je sais pas trop où on peut se situer dans la neige avec ma voiture. J'imagine que ça peut être pas mal, mais j'aimerais que ce soit pas mal. Donc on va attaquer, on va essayer de bien rouler et puis d'être dedans tout de suite. D'accord, super, merci. Ces 2 premières spéciales au rallye de Matour? Nickel, tout se passe très bien. Ce matin on a pris des repères. Là on connaît un peu mieux les routes, on a corrigé 2-3 notes, donc on a accéléré un peu plus, on vient de faire un bel écart. Donc ça se présente bien. Quels sont tes objectifs pour la suite? Quels sont tes objectifs pour la suite? Essayer de faire tous les scratchs. Voilà, d'améliorer les temps à chaque passage. D'accord, super, merci. Merci. Tanguy, comment tu te sens pour ce premier rallye de Chartreuse en copilote? Bah écoute, pas trop mal, ça va, les spéciales sont belles, on a le beau temps. On va avoir un peu chaud dans la voiture, mais sinon ça va. Sinon, ton rêve se réalise d'être Chartreuse, si vous voulez t'en y aller, comment ça se passe? Bah ça se passe bien, mais ils ont supprimé la spéciale du mât, ça fait chier, c'est la seule que je voulais faire, mais sinon les autres spéciales sont bien, c'est rapide, c'est pas mal. Bon bah nickel, merci, ça marche. Allez, ciao ciao.